Si de nombreux métiers se sont vus représentés sur scène, il en est un qui a été de nombreuses fois illustré et pas toujours de la plus glorieuse des façons. Il s'agit du médecin. Pour en découvrir un petit peu plus sur son illustration au travers des époques, c'est par ici. Introduire un médecin dans une pièce, c'est déjà poser une problématique. Si la médecine est présente, c'est qu'on a besoin d'elle pour contrecarrer la maladie et bien souvent, hélas, la mort. Un sujet aussi sérieux ne prête pas à la rigolade et pourtant, le médecin est très souvent un personnage comique. Homme, car on ne saurait voir de doctoresse au théâtre ou pas de trop près, homme donc sachant, il incarne un savoir inéluctable ou fatidique que l'on se plaît à remettre en cause pour en rire. Mais cette tendance à rire du savoir en nouant l'intrigue autour du médecin peut aussi servir de thermomètre sur les rapports entre humanité et médecine. C'est Molière qui, le premier et de manière fort récurrente, s'est emparé du médecin pour en faire un personnage comique et indispensable à la narration. Au fil du temps et selon les regards, l'évolution de la maîtrise de la médecine et de la connaissance de la maladie font évoluer le cliché du personnage. Molière, au XVIIe siècle, le présente comme un personnage frauduleux et comique de par son ridicule. Chez Jules Romain, en 1923, il est toujours frauduleux, mais son effet comique se traduit par la crédulité de sa patientèle. Puis le rapport à la maladie évolue encore et le docteur devient la sentence de celle-ci avec un tramway nommé Désir par Tennessee Williams en 1947. À la fin du siècle, le médecin n'a plus rien de risible et le respect envers la médecine a considérablement évolué. Il est l'égal de la maladie, le seul qui puisse l'arrêter tant est que cela soit possible, comme dans par exemple 448 Psychose de Sarah Kane qui fut montée pour la première fois en 2000. Mais nous reviendrons à ces auteurs plus tard, pour l'instant, retournons voir un petit peu ce qui se passe chez Molière. Le mythe raconte que l'acteur serait mort sur scène lors d'une représentation du malade imaginaire. Le mythe est faux. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Molière était effectivement assez malade et que ses symptômes se sont brutalement aggravés pendant une représentation. Il a été ramené chez lui et il est décédé dans la nuit. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, je vous l'ai déjà racontée lorsque j'ai parlé de la vie de Molière, vous pouvez retrouver les vidéos par là. Mais cela me permet de relever quelque chose, c'est l'état de santé douteux du dramaturge et son rapport complexe à la médecine. Car en l'occurrence, pour pouvoir être soigné, il aurait fallu pouvoir être examiné, et c'est chose complexe lorsqu'on se consacre régulièrement à insulter toute la profession. Pour autant, la maladie de l'artiste est connue dès les années 65 et sera un sujet de conversation mondain jusqu'à son décès en 73. Durant ces 8 années, il articulera régulièrement ses pièces autour ou sur des médecins. Les deux thèmes de médecine et de Molière sont tellement liés dans l'imaginaire collectif qu'on a l'impression qu'énormément de pièces traitent du sujet. En réalité, elles sont 4, 6 si vraiment on veut être exhaustif. On peut citer le médecin volant, l'amour médecin, le médecin malgré lui, le malade imaginaire ou encore dans une moindre mesure, Don Juan et Monsieur de Pourceaugnac. Toutes ces pièces permettent de déployer un éventail de personnages de médecins ou d'apothicaires. Ils sont par essence comiques à tout point de vue, que ce soit dans leur discours, qui est souvent ridicule ou ridiculisé, dans leur façon ou leur manière d'être, ou encore dans les situations plus ou moins scabreuses qu'ils peuvent initier. Cependant, ce n'est pas là qu'on trouve leur plus grand intérêt comique ni leur plus grand intérêt narratif, mais dans leur relation aux autres personnages. Il peut s'agir d'un patient et de son médecin réinventant la réalité au fil de leurs fantasmes, comme dans le malade imaginaire. Il peut aussi s'agir d'un patient qui invente une maladie à un médecin dont les connaissances ne permettent pas de remettre en cause les symptômes. C'est le cas par exemple dans L'amour médecin, où Lucille feint la maladie pour retarder le mariage qui ne lui convient pas afin de pouvoir faire celui qui lui convient. Si les rapports peuvent évoluer ou changer,
Les maladies, elles, sont pour le coup assez récurrentes. Tous les malades sont atteints de mélancolie, avec de légères nuances. Les hommes, Argan dans Le Malade imaginaire et Monsieur de Pourceaugnac dans la pièce éponyme, reçoivent le diagnostic de mélancolie hypocondriaque. Elle ne se présente pas cependant de la même façon. Pourceaugnac est désigné fou, tandis qu'Argan, lui, se plaint de ses entrailles, même si les différents traitements qu'il prend ne font sans doute pas avancer sa cause. Les femmes, à savoir Lucille de L'amour médecin, Lucinde du médecin volant et Relucinde, mais pas la même, du médecin malgré lui, sont atteintes de mélancolie amoureuse, ou hystérique, ou érotique, bref, vous voyez l'idée. Le mal qui les travaille est un mal du cœur autant que du corps, elles veulent un amant. Leur position, cependant, permet de mettre en lumière la fable du récit, à savoir que réfréner les besoins et envies légitimes d'une personne est une folie qui justifierait presque que la victime de cette répression devienne effectivement folle. Molière, bien qu'il ait laissé des pièces fantastiques, n'a cependant rien inventé. Comme nombre d'auteurs brillants, il s'est emparé de motifs préexistants et les a réécrits à sa façon. La transformation par une jeune fille de ses désirs amoureux en maladie aux yeux de la figure parentale pour permettre la venue du prétendant, le seul à pouvoir apaiser son cœur meurtri, est un motif préexistant à Molière dans des pièces espagnoles. De la même façon, on retrouve dans plusieurs des pièces citées le modèle du medico volante de la commedia dell'arte italienne. Molière s'est lui-même inspiré. Le médecin volant semble avoir en partie servi pour la création de l'amour médecin. D'où le fait peut-être qu'il y ait deux Lucindes identiques. Argan, le malade imaginaire, semble pour sa part composer et inspirer des différents personnages malades qui l'ont précédé. Il les dépasse cependant tous car il éprouve pour sa part de vrais symptômes qui se vérifient par une vraie maladie. Si sa mélancolie est à remettre en cause, son hypocondrie, elle, ne l'est pas. Molière n'aurait pas pu savoir à quel point son malade était malade car c'est 10 ans plus tard que Thomas Sydenham, médecin anglais, théorise pour la première fois le concept d'hypocondrie. L'œuvre de Molière a dessiné l'archétype d'un médecin que l'on répugnerait aujourd'hui à aller consulter. Ce personnage est systématiquement conçu, pensé ou évoqué de manière absolument comique. Le tout en décriant les capacités généralement de la médecine. Le bref passage de Don Juan qui s'attaque au sujet est justement de cet acabit-là. Non pas que l'ambition d'une science médicale en elle-même ait semblé absurde à Molière, a priori, voilà, mais il avait l'air d'avoir assez conscience que les avancées de sa propre époque étaient pour le moins relatives. Ou en tout cas, il était dubitatif. Heureusement pour le corps médical, cet archétype du médecin comique et inutile créé par Molière l'est resté chez Molière mais a évolué dans le temps. Le personnage de médecin n'est pas souvent un personnage éponyme et c'est pourtant le cas dans Knock. Succédant à un docteur qui lui laisse une patientèle inexistante, Knock parvient à convaincre toute une population de maladies diverses et très complexes, évidemment bien sûr aussi très rares, en se positionnant en sauveur. La population ne fonce pas dans le piège, elle galope dans le ravin. Knock s'éloigne légèrement de l'archétype de Molière, en ceci qu'il n'est pas le personnage ridicule, il est celui qui rend tous les autres ridicules. Si sa science est assez ostensiblement frauduleuse, il succède malgré tout à un docteur particulièrement inefficace. Il est aussi un fin manipulateur, parvenant même à convaincre le médecin en question qu'il est lui-même malade. Knock reste une pièce comique et en ceci, le personnage du médecin rappelle ceux de Molière, mais la différence est tout de même importante. Ce n'est plus lui directement qui est vecteur de rire, mais son influence incroyable sur ses patients, incroyablement naïfs. Jules Romain a écrit cette pièce dans les années 20. La pièce a un siècle. À ce moment, la crainte de la maladie évolue dans la société. On commence à cesser de craindre de mourir de faim pour commencer à craindre de mourir d'autre chose. L'auteur propose donc une vision presque dystopique d'une réalité surmédicalisée où l'objectif du docteur est encore et toujours l'influence au détriment de la vérité et donc de la santé. Le motif du docteur comique va cependant, comme nous l'avons évoqué au début de cette vidéo, s'estomper dans le temps. La posture du médecin, au fur et à mesure qu'elle va gagner le respect populaire, va perdre de son potentiel comique.
Elle va d'ailleurs finir par n'avoir plus rien d'amusant et de fait d'ailleurs en passant, perdre en importance en tant que rôle. On cesse d'écrire des pièces autour des médecins. S'ils interviennent, c'est pour mettre un point final à une situation tragique. Quand Tennessee Williams écrit Un tramway dans mes désirs, il n'est pas question de médecine avant la dernière scène. Si l'infirmière terrifie Blanche, le docteur, lui, est le seul à sembler faire preuve d'humanité face à la jeune femme depuis fort longtemps. Alors qu'elle se débat dans sa détresse depuis le début de la pièce, elle accepte de le suivre volontairement lorsque la situation a atteint son point de rupture. Il est pour elle un sauveur et elle quitte les lieux sans un regard pour sa sœur, alors même que son premier réflexe en voyant le médecin a été de fuir la réalité qu'il représentait. Plus rien de comique donc dans cette apparition, mais plutôt un point final. Le médecin emmène sa malade vers une dimension qui n'appartient qu'à ceux qui en font déjà partie. La dernière pièce que je tenais à évoquer ici ne sera pas forcément connue par beaucoup de monde et est beaucoup plus violente. Il s'agit de 448 Psychose, écrite par Sarah Kane, qui est une pièce très particulière. Elle n'a pas été jouée du vivant de Sarah Kane, qui s'est suicidée quelques semaines après avoir achevé son écriture. Cette pièce ressemble à un monologue introspectif. Nous sommes dans la tête d'une femme qui, dépressive chronique, souhaite mettre fin à ses jours. S'il s'agit d'un monologue, cependant, une autre voix semble se faire entendre et on peut penser qu'il s'agit de celle d'un médecin. Celui-ci atteint l'apogée de son rôle. Il n'intervient plus comme le point final d'une maladie, mais est au contraire celui qui peut espérer la ralentir, à défaut de la guérir. Il ne rentre pas frontalement dans l'intimité de sa patiente, mais se place en interlocuteur. Avec Sarah Kane, le médecin n'est plus ni ridicule de par son ignorance et son inefficacité, ni plus fatidique de par son savoir et sa connaissance d'un monde obscur. Il devient, au contraire, presque inutile, il n'est qu'un rouage de plus dans l'enchaînement des événements. Au fil des œuvres et au fil des époques, un constat se pose donc sur la figure du médecin qui pourrait en fait s'appliquer à toute science lorsqu'elle est explorée. C'est tout simple, plus une discipline gagne en respect parce qu'elle est maîtrisée, moins elle fait rire. Rien d'étonnant donc à ce qu'on puisse distinguer une telle évolution dans la posture du médecin dans les pièces de théâtre. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit pouce bleu ou en vous abonnant si ça n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.